Comment améliorer sa vie? Ça va être l'objet de cette vidéo. Vidéo que je vous fais pour plusieurs raisons, mais pour être tout à fait honnête, là, mais vous allez voir que c'est lié. C'est que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, eh bien, je me dis que c'est beaucoup mieux de créer mon contenu dehors. Et en plus, avec cette nouvelle habitude que j'ai prise de faire mes vidéos en une prise, eh bien, ça me permet de faire du contenu qui est agréable à faire. Je crois que c'est du contenu qui est aussi agréable à regarder. Ça me permet d'éviter d'avoir du montage à faire. Et ça veut dire que je peux être à l'heure pour chercher mes enfants à 4h30 sans qu'ils n'aillent à la garderie. Et c'est aussi des sujets dont on va parler dans cette vidéo parce que la famille et les enfants, c'est lié, de mon point de vue, au fait d'avoir une vie qui est agréable. Donc comment améliorer sa vie? On va développer 3 points. Avant de développer ces 3 points, je voudrais juste vous expliquer d'où je parle. Donc vous savez, je ne considère pas du tout que j'ai une vie parfaite, mais je commence à avoir une vie agréable et je vais vous expliquer pourquoi je considère que cette vie est agréable. Ça va vous donner un petit peu un benchmark de ce que je considère comme une vie réussie. J'ai une vie qui est agréable parce que je fais surtout des choses que j'aime faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend et je vous encouragerai à vous lancer sur le chemin de cet apprentissage qui consiste à exclure progressivement des choses désagréables de votre vie. Mais par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, vous savez, après ma carrière académique, j'ai eu une phase de transition où j'ai dû commencer à gagner de l'argent par tous les moyens que je pouvais. Et notamment, ce que je faisais, c'est que je faisais des remplacements de dernière minute pour des formations, vous savez, le genre de grandes formations professionnelles qui se tiennent à la défense avec des grosses boîtes de formation qui peuvent s'appeler par exemple, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Demos. Enfin, je me souviens plus des noms, je vais vous dire des bêtises, mais en gros, dans les grosses boîtes, les gens ont un catalogue de formations, ils peuvent choisir des formations. Et moi, je pouvais donner les formations qui étaient sur la prise de parole en public, parce que j'avais réussi à passer mon CV via le fait que j'avais une expertise en rhétorique. Et donc, ça voulait dire que parfois, du vendredi pour le lundi, j'avais un coup de téléphone et on me disait, il faut que lundi matin à 8h, tu sois à la Défense pour donner une formation sur tel sujet. Et c'était un peu stressant. C'était un petit peu stressant parce que parfois je découvrais l'intitulé, parce que même si on peut faire de la prise de parole en public, à chaque fois ça change en fonction des obligations, en fonction de ce que le formateur avait annoncé, le formateur qu'on remplace, etc. Et donc je devais très rapidement me rendre disponible, annuler certains plans. Et en plus c'était pas bien payé, vous voyez. C'était des formations de 2 jours. Qui est des journées, enfin voilà, vraiment des horaires de bureau, et ça me rapportait quelque chose, je crois, comme 375 € pour la journée. Donc c'était une mission à moins de 800 balles, même moins de 700 balles, je crois, pour un travail qui était quand même assez contraignant et assez stressant. Et ce genre de contraintes, je les ai complètement enlevées de ma vie. Maintenant, si je décide de donner un séminaire, je le fais dans de bonnes conditions. Je le fais avec des rémunérations que j'ai pu déterminer et surtout j'en ai pas besoin. Je peux décider de travailler de chez moi à mon rythme et ça pour moi c'est vraiment une des choses que je considère comme la qualité de vie parce que c'est lié à la liberté. La liberté de faire à peu près ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. Pourquoi je vous dis aussi que je pense que j'ai une vie qui devient agréable? Parce que j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour ma femme, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour les autres membres de ma famille et du temps de qualité. Vous savez, j'ai eu peur à un moment de faire le même discours que j'entendais autour de moi. Vous savez, les discours du type « je n'ai pas vu mes enfants grandir, mes enfants ont grandi si vite ». Et oui, je peux vous le dire que j'ai l'impression que mes enfants grandissent beaucoup trop vite. Même s'ils sont mignons à chaque étape, mais quand même, moi j'ai vraiment le sentiment de les avoir accompagnés dans chaque étape. J'ai vraiment appris à mes enfants à nager, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, et je continue de le faire, à lire des histoires à mes enfants. Je les emmène à la piscine, je fais des promenades avec eux, on fait des pique-niques, on fait beaucoup de voyages avec les enfants. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui contribue au fait d'avoir une vie que je trouve en phase d'être réussie, une vie qui est accomplie. Là, en ce moment, ma fille est en train d'apprendre à lire. Et c'est génial, elle est pas encore au CP, c'est au CP qu'ils apprennent vraiment à lire. Mais il y a des petits livres qui sont, je me souviens plus, je crois que la collection J'aime lire, donc on va régulièrement récupérer des livres à la bibliothèque. Et il y a des livres avec des petits mots faciles qu'ils peuvent commencer à lire simplement quand ils ont appris à lire des syllabes. Et je passe beaucoup de temps avec elle pour la féliciter, pour l'encourager, pour lire avec elle. Et je ferai exactement la même chose avec mon petit garçon. Donc pour moi, ça, le fait d'avoir du temps et du temps de qualité avec ma femme et avec mes enfants, c'est quelque chose que je trouve important.
Et puis le dernier point, c'est que pour le moment, je suis capable de construire du patrimoine. Je dis pour le moment parce que plus j'avance dans la vie, plus j'essaie d'être humble sur ces sujets-là, parce qu'il peut y avoir parfois des choses qui sont complètement imprévues, qui remettent tout en question et qui vous donnent l'impression que vous devez repartir de zéro, que vous devez vous relancer tout à fait. J'ai connu certains de ces moments, du fait que à la base, moi, mon objectif c'était d'être professeur à l'université, donc j'ai pas eu la carrière que j'avais planifiée. Il y a un moment où je suis reparti de zéro. Et quand je suis reparti de zéro, je peux vous dire que j'avais la boule au ventre parce que j'avais pas le droit au chômage, j'avais pratiquement plus d'économie et donc je devais me réinventer en faisant des choses qui étaient commerciales, alors que avant j'avais jamais eu cette dimension de commerce dans l'activité que j'avais. Donc même si il peut se passer des choses qui font qu'on repart de zéro, enfin je sais pas moi, si on a un membre de la famille qui a un grave problème, etc. et on doit absolument lui porter assistance, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que quand je vous dis que je suis en train de construire du patrimoine, oui, je mets tout en œuvre pour pouvoir construire du patrimoine, mais je le mets quand même dans ce qui fait qu'une vie est réussie, hein, parce que plus vous avez de patrimoine et plus vous avez d'argent en fait, plus vous avez de cash flow, et plus vous avez de cash flow actif et passif, et plus vous avez de chances d'échapper à l'arbitraire, même si on ne peut jamais tout à fait exclure l'arbitraire de notre vie. Donc c'est à ça que je jauge le fait que la vie pour moi est réussie. C'est premièrement qu'on fait des choses qu'on aime, que ces choses qu'on aime nous permettent de vivre bien, et qu'on a la possibilité de réfléchir à quelles sont nos priorités. Parce que certaines personnes peuvent me dire « Ouais, mais moi, la famille et les enfants, je m'en fiche. » Je suis navré pour vous, parce que pour moi, ça fait partie quand même d'une vie réussie. Mais pour moi, le point, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir le choix, et cette capacité de mettre dans notre vie les choses qui nous plaisent. Et donc, pour moi, c'est effectivement avoir le choix pour pouvoir passer du temps de qualité avec la famille et avoir suffisamment de patrimoine pour voir venir et pour pas se retrouver dans une situation où on doit se réaliéner parce que quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qu'on ne peut pas assumer financièrement se produit. Donc une fois que je vous ai expliqué ce qu'est pour moi une vie qui est réussie, ou qui est en phase d'être réussie, enfin il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler, le fait de vivre dans un environnement agréable, le fait de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui nous apporte intellectuellement, le fait d'avoir une vie qui est alignée avec nos valeurs. Donc il y a plein d'autres choses que je pourrais développer au fur et à mesure, mais là je vous donne un petit peu comme ça, que vous ayez une idée de ce que je considère comme une vie qui est réussie. Donc c'est quelque chose qui va bien au-delà du simple matériel. Et donc je vais développer avec vous maintenant les choses que j'ai mises en œuvre, les choses que j'essaie de continuer de mettre en œuvre, qui me permettent de m'assurer au maximum que la vie est aussi réussie qu'elle peut l'être de mon point de vue. Il y a 3 points qui sont pour moi importants. Le premier point, c'est de retrouver du temps. Le deuxième point, c'est de revoir nos priorités. Et le troisième point, c'est d'augmenter nos revenus. Pour moi, si vous travaillez sur ces 3 piliers, à savoir vous redégager du temps, à savoir revoir vos priorités et augmenter vos revenus, là vous êtes quand même bien parti pour avoir une vie qui va sur le chemin d'une vie agréable et d'une vie réussie. Alors, premier point, regagner du temps. Alors celui-là, il est capital. Il est capital et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je travaille encore. Mais pourquoi est-ce que c'est la priorité en fait de regagner du temps ? Parce que regagner du temps, ça vous permet de repenser de façon stratégique. Si vous êtes tout le temps en train de vivre comme ça, dans l'urgence, dans le stress, et en train de faire seulement des choses qui vous permettent de vous maintenir là où vous êtes, et que vous n'avez pas le temps de faire des choses qui vous permettent de passer à l'étape suivante, vous êtes mal engagé. Et vous êtes d'autant plus mal engagé que ce qui vous pend au nez, si vous êtes donc engagé dans une routine où vous avez l'impression que votre qualité ne s'améliore pas, votre qualité de vie, même que votre qualité de vie régresse d'année en année, et que vous ne pouvez pas appuyer sur le frein parce que vous devez sauver ce qui doit être sauvé, parce que vous devez être engagé comme ça dans ce train fou pour pouvoir ne serait-ce que survivre, ce qui vous pend au nez, c'est de vous retrouver dans une phase de burn-out. Et le burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas rigolo. Moi, j'ai réussi jusqu'à présent à me préserver du burn-out, mais le burn-out, c'est une situation où vous avez le choix et vous avez du temps, mais vous n'avez plus de moteur intérieur.
parce que quand vous faites un burn-out, tout s'arrête, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus rien faire du tout, mais vous vous retrouvez dans une espèce de dépression où vous ne pouvez plus remplir ces journées. Vous avez plus, si vous voulez, cette espèce de moteur, cette espèce d'identité qui vous permet de vous dire j'ai envie de faire ça, je désire faire ça, et maintenant que j'ai du temps devant moi, je vais faire ça. Moi, j'ai eu des choses qui s'apparentaient un petit peu à ça, mais vraiment dans des phases où on se tape un gros coup de frein, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et le temps d'encaisser la nouvelle, on a du temps devant nous comme ça, mais vu qu'on est complètement désarticulé, on n'a pas le temps de bien occuper ce temps. Et donc, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous souhaite, c'est de trouver du temps, de vous aménager du temps avant d'être dans cette situation où tout s'arrête parce que tout simplement, vous n'êtes plus capable de fonctionner. Donc retrouver du temps, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir penser en termes de carrière, ce qui va vous permettre de penser en termes de priorité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir dans la manière dont vous vivez votre vie? Est-ce que la manière dont vous vivez votre vie est en adéquation avec la manière dont vous voudriez vivre votre vie? Et certaines personnes n'ont pas le temps de se poser ces questions. Donc le temps pour moi c'est la priorité, retrouver du temps c'est la priorité. Comment fait-on pour retrouver du temps? Ça va dépendre beaucoup de ce que vous faites, mais moi je vais vous dire la manière dont j'ai essayé de retrouver du temps. Il y a deux gros piliers. Il y a un pilier qui est de commencer à dire non. Et si vous voulez, commencer à dire non, c'est à la fois dire non aux autres, mais aussi dire non à soi-même. Je donne des exemples de ça. Moi, quand j'ai commencé, mais même quand j'ai été étudiant, vous savez, quand j'ai été étudiant, quand j'étais ensuite chercheur à l'université, et au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, et bien dans toutes ces situations, il y avait beaucoup des fois où je faisais passer le travail avant tout le reste. C'est-à-dire que si je devais finir un truc, je pouvais me coucher à 2h du matin, à 3h du matin, etc. Parfois plus tard, parce que je travaillais pour pouvoir remettre les choses à l'heure. Et je travaillais d'autant plus que, vu que j'avais besoin de faire mes preuves, et quand on commence, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut, et donc toutes les fois que quelqu'un nous dit oui, on se dit trop bien, quelqu'un m'a dit oui, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des tâches. Je trouve ça trop beau l'eau en fait, je m'interromps parce que ça me fait toujours quelque chose en fait quand je vois l'eau qui coule, je sais pas pourquoi, je trouve ça très beau, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les petites rivières. Oui, donc ce que je vous disais, c'est qu'au début on est capable de faire, toutes les fois que quelqu'un nous dit oui, vu qu'on ne connaît pas notre valeur, vu qu'on ne sait pas ce que vaut une heure de notre travail, on a tendance à se précipiter dessus et à dire merci, merci, merci et à faire du zèle. Au bout d'un moment, ça disparaît. Et si vous avez à peu près mon âge et que vous êtes encore à ce stade, à savoir dès que quelqu'un vous dit oui, vous vous précipitez sur l'occasion, vous négociez pas, vous pensez à l'autre avant de penser à vous, c'est-à-dire vous pensez à satisfaire l'autre plutôt que de vous demander mais à quelles conditions ce travail et cette mission me satisferaient vraiment moi. Eh bien, vous devez revoir les choses et vous devez vous respecter un petit peu plus. Donc, vous respectez un petit peu plus pour apprendre à dire non, avoir une meilleure conscience de votre valeur pour pouvoir, au bout d'un moment, dire ça je fais pas en fait, ou ça je fais pas à ce prix-là, ou ça je fais pas dans cet intervalle de temps. L'autre chose, évidemment, c'est que plus vous allez... Tiens, c'est une poule d'eau. Plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de compétences, et plus vous serez capable de faire les choses rapidement. Vous allez optimiser certaines choses et vous allez pouvoir abattre beaucoup plus de temps que vous ne le faisiez avant. Donc c'est comme ça qu'on regagne du temps. Je dirais que les deux piliers, c'est l'estime de soi, en fait, la conscience de notre valeur et la conscience de se respecter en fait, la conscience de ces lignes rouges, de ce qu'on va faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et puis l'autre chose, ça c'est quelque chose qui vient plus facilement, qui vient plus naturellement, c'est qu'on peut monter en compétence. Mais si vous montez en compétence sans dans le même temps augmenter le respect que vous avez de vous-même, vous allez continuer d'être bloqué dans cette situation où vous en faites beaucoup plus et vous ne demandez pas assez. Donc ça c'est pour le premier pilier. Premier pilier qui est pour moi très important, à savoir le fait qu'au bout d'un moment, vous devez regagner du temps, parce que regagner du temps, c'est quelque chose qui vous permettra de penser de façon plus stratégique. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez commencé à avoir le temps, une fois que vous avez cette capacité à avoir peut-être 1 heure dans votre journée, peut-être 2 heures dans votre journée, où vous pouvez vous poser juste vous, avec vous-même, et vous dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire, vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le temps en première position, c'est parce que c'est ça qui conditionne tout le reste. Si vous n'avez pas ce temps
ce temps de vraiment vous réfléchir en fait à ce que vous avez envie de mettre dans votre vie, à ce que vous avez envie d'enlever dans votre vie, vous allez toujours rester en pilote automatique et vous êtes sur l'autoroute de la vie triste et du burn-out. On laisse passer un petit peu la rafale et vous avez vu qu'on a laissé aussi passer un petit escadron de gens qui ont eux le temps, mais ce temps c'est ça qui est triste aussi, hein, et c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions dès maintenant. C'est que n'attendez pas la retraite pour avoir du temps, vous devez commencer dès maintenant à vous dégager du temps. Donc qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez regagner du temps? Vous allez réfléchir à vos priorités. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je me replonge dans le mois que je viens de passer, dans l'année que je viens de passer, et je me demande, qu'est-ce que j'ai envie de retirer de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter dans ma vie. Et encore mieux, c'est un exercice qu'on fait aussi avec ma femme, parce que c'est le genre de réflexion que c'est bien de mener de façon collégiale quand on est dans une vie de famille. Mais donc réfléchir à ça. Et quand on se rend compte qu'il y a un trop gros décalage entre la vie qu'on voudrait avoir et la vie qu'on a effectivement, eh bien ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses qu'on peut changer très vite, du type ça j'arrête de le faire. Les bonnes habitudes, parce que c'est aussi lié à ça, mais par exemple cette année, un de mes objectifs principaux, c'était de prendre plus soin de ma santé. Et notamment de manger mieux, parce que je fais déjà de l'activité physique. Et je comprenais que c'était pas en augmentant encore le temps que je passe à faire une activité physique que j'allais changer les choses, c'était vraiment en changeant l'alimentation. Et donc j'ai changé complètement mon alimentation, et que ça s'est traduit par le fait que j'ai perdu 10 kilos, un peu plus de 10 kilos depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que les changements que j'ai faits étaient intéressants, mais pour pouvoir faire ça, il fallait quand même un petit peu de temps. Il fallait un petit peu de temps pour se former sur ce qu'est une alimentation plus saine, pour réfléchir un petit peu au lien entre la longévité et l'alimentation, sur le niveau d'énergie et l'alimentation, sur tout un tas de choses des questions qu'on ne peut pas se poser, des réflexions qu'on ne peut pas avoir quand on a complètement la tête dans le guidon. Mais ça, c'est assez facile si vous voulez. C'est des choses qui sont assez faciles à changer parce que c'est juste une question d'information et de motivation. Vous avez des choses qui sont un petit peu plus compliquées à modifier, par exemple, quand dans votre vie vous avez envie de plus de soleil ou de moins d'impôts, là ça suppose des changements qui sont un petit peu plus importants et un petit peu plus profonds. C'est des choses qu'il faut vraiment planifier sur le long terme. Et donc là ça veut dire que le temps que vous allez gagner, vous allez le consacrer à faire un plan concret du type quelles sont les étapes par lesquelles on doit en passer si on a à horizon de 3 ans, à horizon de 4 ans, de 5 ans, plutôt peut-être, si on a envie de vivre dans un lieu qui est beaucoup plus en adéquation avec les choses qu'on trouve justes, utiles, belles, avec les choses qui nous procurent vraiment du plaisir. Donc c'est à ça que vous allez consacrer ce temps que vous vous êtes dégagé, je vous le rappelle, en ayant monté en compétences, en ayant monté en efficacité, et puis en ayant appris à dire non. Vous allez consacrer ça à revoir vos priorités, et vous allez consacrer ça à faire des plans. Et vos plans, il faut qu'ils soient suivis d'actions, c'est-à-dire que vous devez découper ces plans en morceaux qui sont suffisamment petits pour être digestes, si vous voulez, pour que vous puissiez vous dire, voilà, je me lance maintenant, je fais ça maintenant, la première action que je mets en œuvre pour arriver vers cet objectif, c'est ça. Finalement, le point qui est corrélé aux autres, mais qui facilite tout, c'est que vous avez probablement besoin d'augmenter vos revenus. Vous avez besoin d'augmenter vos revenus actifs et d'augmenter vos revenus passifs. Et donc c'est pour ça que moi ce que je vous conseille, en tout cas la méthode que j'utilise, c'est d'essayer de faire un business de mes objectifs, d'essayer de faire un business de mes ambitions. Donc vous le voyez, par exemple, si j'ai envie de passer plus de temps à me balader, je vais me demander comment est-ce que je pourrais créer du contenu en me baladant. Ça va être ce genre de choses. Si j'ai besoin de changer mon alimentation, je vais créer plus de contenu où je vais partager mon expertise sur ce que j'ai appris, sur les résultats que j'ai obtenus, sur les difficultés que j'ai rencontrées. Donc pour moi, c'est le fait de vous lancer dans la création d'un side business qui est lié avec les objectifs que vous aurez identifiés en gagnant du temps. C'est quelque chose qui va beaucoup hâter votre succès
parce que ça devient concret en fait. C'est plus seulement un projet qui est dans votre tête et dans la tête de vos proches, c'est un projet qui se concrétise parce que vous en parlez, parce que vous construisez une communauté, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet et parce qu'il y a des gens qui, une fois que vous aurez atteint vos objectifs, auront besoin d'être accompagnés. Et au bout d'un moment, ça va augmenter votre cash flow parce que vous aurez une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous allez faire de l'affiliation. Sur cette chaîne YouTube, vous allez proposer des produits, des services, vous allez proposer du contenu payant, etc. Et au bout d'un moment, ça va augmenter votre cash flow, donc votre capacité à faire des choix, donc votre liberté. Comme d'habitude, je vous encourage à suivre le deuxième lien, je crois, sous cette vidéo pour commencer à recevoir mes articles, parce que dans mes articles, je vous parle de ça. Dans mes articles, je partage avec vous les dernières choses que j'ai mises en place, les dernières choses que j'ai testées pour pouvoir avoir un business rentable et agréable. Et plus ça va, plus cette notion d'agréable est importante pour moi. Et puis évidemment, ce que vous devez faire, et ça va également beaucoup contribuer à votre liberté, c'est de travailler à l'augmentation de votre revenu passif. Et ça, vous ne réalisez pas à quel point c'est important, parce que quand vous commencez à avoir des actifs, quand vous avez commencé à accumuler des actifs sur un bon courtier, un courtier qui par exemple vous permet de faire des hypothèques, enfin, vous le voyez, hein, le courtier que je vous montre, en 2 clics, je peux me dégager 80 000 euros. 80 000 euros que je peux ensuite rembourser tranquillement avec les dividendes. Là, ça vous donne plus de choix. Et donc, quelle que soit la stratégie d'investissement que vous adoptez, quel que soit même le courtier que vous adoptez, renseignez-vous là-dessus et demandez-vous, est-ce que mes actifs seront vraiment des actifs dans le sens où je pourrais les mettre en collatéral. On va rentrer dans la saison où ça va être très compliqué parce que j'ai une petite tendance aux allergies et quand on commence à rentrer dans une... C'est sympa ici, hein. Mais quand on commence à avoir je crois que c'est les arbres en fait. Je crois qu'il y a certains arbres qui me font particulièrement tousser. Et quand on rentre au printemps dans la phase de floraison, mais on va avoir des épisodes qui seront hyper interrompus. Bref, c'est très important que vos actifs, ce ne soient pas seulement des lignes comme ça sur un portefeuille, des choses que vous pourrez utiliser un jour, le moment où vous serez à la retraite. C'est important que ça vous permette d'augmenter votre capacité à emprunter pour financer des projets, à emprunter pour avoir plus de liberté et pour avoir plus de choix. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne en tout cas, c'est pour vous accompagner sur l'ensemble de ces différentes dimensions. Et donc, à côté du travail qu'on fait pour essayer de faire un travail politique, de faire un travail idéologique qui vise à créer un changement d'opinion pour pouvoir créer un écosystème en France plus propice aux gens qui veulent créer de la valeur, et plus propice pour tout le monde en fait, parce qu'on ne peut pas être satisfait de la situation de la France actuelle, et le diagnostic est clair. Qu'est-ce que la France fait moins bien que la plupart des autres pays? C'est pas la dépense, parce qu'on dépense énormément pour essayer de sauver la terre entière et pour essayer enfin voilà, il y a une dépense sociale qui est gigantesque. Ce que la France fait moins bien que les autres, c'est qu'on taxe trop. C'est qu'on taxe trop, c'est qu'on ponctionne trop. Et pour que ça change, vu qu'on est encore un petit peu un pays démocratique, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui commencent à dire les termes sur ce genre de sujet. Donc je continue à faire ça sur cette chaîne. Mais à côté de ça, moi j'ai pas envie d'être simplement un gourou. J'ai envie de partager avec vous des choses qui concrètement vous permettent de grandir, vous permettre de progresser, et c'est également pour ça qu'on organise le colloque sur cette chaîne YouTube. Le colloque, c'est ça, et j'ai des retours très positifs des participants. Il y a des gens qui publient leurs premières vidéos, qui ont créé leur chaîne YouTube à l'occasion du colloque. Ça leur a permis de se faire connaître, de faire cette démarche de créer leur premier contenu. Ça leur a permis d'atteindre leurs premiers abonnés, parfois leurs 100 premiers abonnés. Et c'est vachement bien. Moi, ça me fait plaisir de mettre des choses concrètes à côté des discours que je partage avec vous. Et pour les personnes qui ont déjà une chaîne YouTube, ça peut être une occasion de vous faire découvrir à un autre public. Et donc si vous voulez parler de tout ça, si vous voulez commencer à réfléchir avec nous sur les thèmes des prochains colloques, le meilleur moyen c'est de rejoindre le canal Telegram qui est sous cette vidéo, qui est un canal où les créateurs s'entraident, échangent, discutent. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ça, parce que je ne suis pas seulement là, encore une fois, pour être un gourou qui professe la bonne parole. Moi, j'ai envie d'avoir une communauté de gens qui sont motivés à agir et
que ce soit pas seulement moi la source de motivation, que vous puissiez collaborer les uns avec les autres, que vous puissiez grandir en échangeant les bonnes pratiques. Et je continuerai donc à créer les conditions pour vous aider sur ce chemin. Et bien voilà les amis, prenez bien soin de vous et à très vite.